Nous commencerons ce premier journal par un attentat terroriste dans la vieille ville de Jérusalem. Oui, effectivement, cela s'est passé vers 1h30 du matin, dans la nuit dernière. Donc, un terroriste palestinien a ouvert le feu sur un autobus près du tombeau de David, sur le mont Sion, à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Il a réussi à s'enfuir et a réapparu quelques dizaines de mètres plus loin, dans le parking du tombeau de David, où il a ouvert le feu sur des passants. Au total, 8 blessés ont été recensés et acheminés vers les hôpitaux de Jérusalem. L'une des blessées est une femme enceinte que les médecins ont fait accoucher d'urgence après son admission à l'hôpital. L'état du nouveau-né est jugé sérieux et instable. Quant au terroriste, lui, il a réussi à s'échapper apparemment vers le village de Silouane, en contrebas des murailles de la vieille ville. Le patron de la police, Kobi Shabtai, a ouvert un poste d'opération avancé sur l'esplanade du Kotel, le mur occidental. Durant la nuit, le maire de la capitale, Moshe Léon, s'est rendu sur place. Il a affirmé qu'il faisait confiance aux forces de police pour arrêter le terroriste dans les toutes prochaines heures. Jérusalem est plus forte que tout attentat et nous ne laisserons pas les terroristes perturber le cours de la vie à Jérusalem, a déclaré le maire de la capitale. Au Hamas, au sein du Hamas et du djihad islamique, on se félicite de cet attentat. Le porte-parole du Hamas a affirmé qu'il s'agissait là, je le cite, d'une réaction naturelle au crime de l'occupation contre les Palestiniens et contre les lieux saints. Fin de citation. À New York, une fonctionnaire de l'ONU limogée après avoir condamné les tirs du djihad islamique vers Israël la semaine dernière. Oui, elle s'appelle Sarah Mastkrof. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de directrice du bureau d'aide humanitaire aux Palestiniens de l'ONU. Le 8 août dernier, elle avait publié un tweet dans lequel elle condamnait les tirs de roquettes et de missiles palestiniens vers Israël. Elle écrivait également que les tirs israéliens étaient des réponses aux tirs du djihad. Très vite, ses supérieurs l'ont convoquée, l'ont sermonnée et l'ont finalement démis de ses fonctions en exigeant d'elle qu'elle présente ses excuses pour ce tweet. C'est ce qu'elle a fait justement d'ailleurs. Côté Israël, on a qualifié l'attitude de l'ONU de preuve supplémentaire de l'hypocrisie et de la lâcheté de l'organisation internationale face à des responsables qui n'ont pas peur de dire la vérité. Le président de l'État, Isaac Herzog, s'est exprimé hier soir dans un tweet sur le fléau des accidents de la route qui se vit douloureusement depuis une semaine en Israël. Et oui, effectivement, en une semaine, 19 Israéliens ont été tués lors d'accidents de la route. S'exprimant à ce sujet, le président de l'État a déclaré « C'est horrible. J'appelle la population israélienne à faire montre de prudence en conduisant ou en circulant à pied. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez prudents », a écrit le président Herzog. Il faut rappeler que jeudi soir, une femme enceinte et 2 de ses filles ont été tuées, écrasées par un autobus dont le chauffeur avait perdu le contrôle. Cela s'est passé au cœur d'un quartier orthodoxe de Jérusalem. 228 personnes ont été tuées sur les routes d'Israël depuis le début de l'année 2022. Et puis Daniel, un recours a été déposé devant la justice contre la nomination permanente du juge Meni Mazouz au poste de président de la commission de nomination des très hautes personnalités. En effet, et pour comprendre cette démarche, il faut rappeler que la tradition veut qu'un gouvernement de transition en Israël ne puisse pas nommer avant des élections des personnalités de très haut rang et que ces nominations puissent patienter jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Mais la conseillère juridique du gouvernement, Gila Baharav Miara, avait permis de faire une exception pour la nomination du prochain chef d'état-major de Tzahal. Et de facto, cette nomination devrait être annoncée sous peu par le ministre de la Défense, Benny Gantz. Le problème est que pour que la nomination de Benny Gantz au poste du chef d'état-major soit validé, eh bien, il faut l'aval d'une commission spéciale et que cette commission, elle, n'a pas de président. Et donc, Baharav Miara a demandé la nomination au poste de président de cette commission de l'ancien juge Meni Mazouz, qui est un ancien juge de la Cour suprême, une nomination permanente cette fois de 8 ans. L'association La Vie a donc décidé vendredi de déposer un recours devant la Cour suprême pour empêcher cette nomination de Meni Mazouz. Enfin, l'une des grandes figures historiques du Parti travailliste, Aaron Yadlin, s'est éteinte vendredi à l'âge de 96 ans. Oui, Aaron Yadlin était probablement le dernier des grandes figures du Mapai historique. Il avait été ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement d'Yitzhak Rabin de 1974 à 1977. Il avait reçu en 2010 le prix d'Israël pour sa carrière exceptionnelle. C'était un éducateur dans l'âme qui n'a jamais cessé d'aller au-devant des jeunes Israéliens. Il était membre du kibbutz Hatzerim dans le sud du pays et l'on raconte que quelques jours après avoir démissionné de la Knesset en 1979, il a repris ses activités de membre du kibbutz, préposé entre autres à nettoyer la vaisselle.